Nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, au travers des 3 comportements que je vais vous présenter, comment est-ce que vous pouvez vous faire désirer de plus en plus. L'attitude, les comportements que vous devez avoir pour vous faire désirer, les amis. Ok? Le premier comportement, ok, la première attitude, c'est de se faire rare, ok, de façon intentionnelle. Vous le savez, on le dit toujours, les choses qui sont rares ont toujours de la valeur. Vous avez remarqué que les gens facilement arrivent à se lasser des personnes qui sont trop présentes. Ok? On aurait souhaité que ça ne soit pas le cas, mais vous allez voir que plus vous avez cette proportion à vous montrer disponible pour les gens, plus vous avez cette proportion à être là pour les gens, ils vont même par la suite vous prendre pour acquis. C'est-à-dire, ils vont tomber dans l'illusion, cette illusion de croire que vous serez toujours là, vous serez toujours prêt pour eux. Parce que vous êtes toujours là. Et au moment où vous êtes là, vous voyez qu'ils sont en train de courir après certaines personnes qui ne sont pas là. Des gens qui n'arrivent pas à avoir près d'eux. Donc ça veut dire que si vous voulez vous faire apprécier, vous faire désirer, il faut créer un manque de façon très subtile. Ok? C'est ce qu'il faut faire. Il faut se faire rare. Il ne faut pas toujours être là. Okay? Il faut aller dans les coins de façon très stratégique. Ce que je dis ici, ce n'est pas de disparaître, de ne pas passer du temps avec les gens. Mais si vous êtes une personne qui a de la valeur, qui a un plus, il faut faire en sorte de ne pas toujours donner de trop. Okay? Il faut toujours donner cette juste mesure de votre présence pour que justement ces personnes aient toujours envie, okay, d'être avec vous ou trouvent toujours du sens de passer du temps avec vous. Donc vous ne devez pas être très abondant. Et si on fait le parallèle, vous allez voir même que les personnes qui sont souvent trop présentes, cela témoigne aussi que ces personnes ne sont pas très occupées dans leur vie. Okay? Ici, je ne parle pas forcément dans le cadre du mariage ou du couple parce que là-bas, c'est différent. Il faut vraiment être présent, il faut trouver un créneau, même quand on est occupé, okay, on sait comment ça fonctionne. Mais ici, je fais référence, okay, dans les relations, dans les rapports humains, relations interpersonnelles. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est très pris, vous pouvez donner du temps à vos amis, à vos proches, mais pas tellement. Donc, parfois, les gens ne veulent pas vous avoir sur le dos parce que ça leur donne l'impression que vous ne faites rien de votre vie. Donc, pour se faire désirer, les amis, vous devez vous faire rare. Rare, ok? Le deuxième comportement, c'est d'avoir une attitude royale. Ça, je pense que c'est Robert Greene qui l'a dit dans les 48 lois du pouvoir, ok? Vous devez avoir une attitude royale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? La perception que les gens se font de vous, l'image que les gens se font de vous, eh bien, c'est vous qui le renvoyez. D'accord? C'est vous qui dites aux gens comment ils doivent vous percevoir au travers de votre comportement, de votre façon de parler, des endroits que vous fréquentez, les types d'amis que vous avez. Ok? Donc, il faut avoir à l'esprit que vous devez être une personne qui se donne un niveau ou bien une attitude de roi. Parce que vous savez très bien, on dit avoir une attitude royale. Les rois, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Les rois, vous ne les trouvez pas dans n'importe quel coin. Okay? Vous ne croisez pas les rois voilà quoi, dans la rue, comme ça, dans les faux coins. Non. Okay? Ils sont toujours dans leur palais. Et ici, le palais, on peut le rallier à des endroits qui vous mettent en valeur. Okay? Vous devez avoir cette attitude de roi. Vous trouvez dans des endroits qui vous mettent vraiment en valeur. Ne vous trouvez pas en compagnie de tout le monde, de n'importe qui, parce que les personnes avec lesquelles vous traînez aussi en disent long sur vous. Si ce sont des personnes de valeur, bah clairement, les gens vont vous octroyer du crédit en même temps. Si les gens vous voient traîner avec une personne qui est très respectée, même si les gens ne vous connaissent pas, il y a de fortes chances que ces personnes vous respectent. Donc vous devez faire attention, vous devez faire de sorte d'avoir cette attitude royale. Cette attitude royale va énormément faire augmenter l'intérêt que les gens auront pour vous. Parce que les gens vont vous voir comme quelqu'un de spécial, d'exceptionnel. Parce que les personnes banales, voilà, on les trouve dans les faux coins, quoi. On les trouve dans les coins de rue, un peu partout, qui sont là, qui sont accessibles. Mais voilà, les personnes qui ont un certain niveau, les personnes qui ont voilà, un certain charisme, on ne les trouve pas voilà, quoi, aussi facilement. Donc, ayez une attitude royale, c'est important. Le troisième point, qui est un point aussi très important,
c'est que vous devez avoir un état d'esprit d'abondance. Si vous avez un état d'esprit d'abondance, qu'est-ce que ça va faire? L'état d'esprit d'abondance va faire en sorte que vous n'allez jamais forcer les choses. Ok? Je dis souvent, forcer les choses s'il le faut. Mais ne donnez jamais l'impression d'être une personne qui force. Il y a une nuance. Ok? Forcer les choses dans votre vie s'il le faut. Parce qu'on nous dit souvent, ouais, il faut forcer. Oui, il faut forcer. Il faut forcer. Mais il ne faut jamais donner l'impression d'être quelqu'un qui force. Parce qu'une fois que vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui force, et là, vous n'êtes plus dans un état d'esprit d'abondance. Là, vous tombez dans un état d'esprit de manque. Parce que celui qui force fait comprendre qu'il n'en a pas. Donc, il veut, il exige, il veut avoir. Ok? Ça veut dire que lorsque vous faites des sollicitations, des demandes, ayez des stratégies, ok, pour appuyer, pour toujours renforcer votre demande. Mais ne donnez jamais l'impression d'être en manque, ou bien ne faites pas en sorte qu'on ait pitié de vous. Parce qu'une fois que vous renvoyez cette image, c'est grillé pour vous. Je vous le dis clairement. Donc, ayez toujours cette allure-là d'une personne qui, ok, j'ai demandé quelque chose qui n'a pas fonctionné, bah, il n'y a pas de problème, il y aura d'autres opportunités. Ok? J'ai essayé ceci, ça n'a pas marché, il n'y a pas de souci, je vais encore essayer d'autres choses. Ok? Et lorsque les gens vont vous voir dans cet état d'esprit de quelqu'un qui n'est pas en manque, de quelqu'un qui n'est pas là pour supplier, croyez-moi que ça va augmenter votre intérêt. Je vous le dis, ça va augmenter votre intérêt. Les personnes qui forcent dans leur vie, c'est des personnes qui renvoient un message très négatif. C'est des personnes qui font comprendre que bah, je n'en ai pas, ou bien j'ai peur de ne pas avoir et tout ça. Et le manque n'attire que le manque. Le manque, quand vous baignez dans une énergie de manque, ça ne va faire qu'attirer le manque. À l'inverse, si vous êtes dans un état d'esprit d'abondance, ok, je ne dis pas que c'est facile, mais ça se passe dans la tête en fait. Si vous êtes quelqu'un qui pense que, voilà, vous n'allez pas manquer, quoi. On ne va pas vous refuser des choses. Vous avez une attitude qui vous rassure. Croyez-moi que ça va se faire voir. Ça va se faire voir chez les autres. Et ça va leur renvoyer un message. Et ils vont vouloir bien évidemment vous offrir des choses, être avec vous. Ça va augmenter de l'intérêt parce qu'ils vont voir que voilà une personne qui baigne dans un état d'esprit d'abondance. Ok? On le dit toujours, les personnes qui ont beaucoup, on va leur rajouter encore. C'est clair. Les personnes qui ont beaucoup, on va leur rajouter. Mais les personnes qui sont dans le manque, les personnes qui ont peu, le peu qu'ils ont, on va encore le retirer. Donc, ça doit toujours rester quelque part dans le coin de votre tête, les amis. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a fait du sens pour vous et qu'elle vous a nourri. Bah, si c'est le cas, je me réjouis. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.